Bienvenue dans notre série de démarrage pour Devolution Hub Business. Dans cette troisième vidéo, nous allons voir comment ajouter et importer des entrées, comme des mots de passe de site web, des sessions à distance et d'autres contenus utiles dans Devolution Hub, en utilisant l'interface web, l'application Workspace dédiée, l'extension de navigateur et même Remote Desktop Manager. Voyons tout cela en détail. Mettons notre administrateur Maurice sur de bons rails en créant les entrées qu'il utilise au quotidien dans son coffre utilisateur. Vous remarquerez qu'il existe un large éventail de types d'entrées, des plus populaires aux entrées de session, entrées d'identifiant, informations, contacts, tunnels VPN et passerelles, et même des modèles que vous pouvez créer. Pour commencer, allons dans un type de session et ajoutons une entrée de site web. Celle-ci concernera son compte Office 365 qu'il utilise tous les jours. En remplissant les informations de base, vous remarquerez plusieurs sections de personnalisation à gauche. Elles changent selon le type d'entrée, et il est logique que celle-ci soit liée au site web. Dans la section appelée « Extension de navigateur », vous verrez qu'elle est activée par défaut. Cela permet à l'extension de navigateur Workspace de récupérer cette entrée pour remplir automatiquement les identifiants. En enregistrant l'entrée, vous pouvez directement naviguer vers le site web si besoin. Passons maintenant à un coffre partagé, comme le coffre Windjammer. Ajoutons un autre type d'entrée, par exemple un point d'accès Wi-Fi que tout le monde pourra utiliser. Je vais rapidement remplir les informations requises, puis l'ajouter au coffre. Au-dessus de l'entrée, vous pouvez voir divers onglets, comme celui de la documentation. C'est idéal pour fournir des informations ou des instructions aux utilisateurs. Pour l'instant, je vais saisir la politique d'utilisation du Wi-Fi à l'aide de l'éditeur WYSIWYG afin que ce soit une ressource rapide et simple pour tous les employés de Windjammer. Vous pouvez également télécharger des pièces jointes ou encore consulter les permissions actuelles de ce coffre. Si vous vous rendez compte qu'une entrée ajoutée dans un coffre partagé a des permissions trop restrictives ou trop permissives, vous pouvez aller dans l'onglet « Sécurité » de l'entrée, activer le bouton « Avancer » et remplacer les permissions pour cette entrée en particulier. C'est très pratique pour un contrôle granulaire. Je vais maintenant ajouter manuellement les autres entrées dans ce coffre, puis nous passerons à l'application dédiée pour accéder à votre hub appelé Devolutions Workspace. Mon coffre est maintenant rempli et j'ai également téléchargé l'application de bureau gratuite Workspace depuis le site de Devolution. Il existe aussi une version mobile pour travailler en déplacement. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, l'application Workspace est un excellent moyen d'utiliser Devolution Hub. Vous pouvez parcourir coffres et entrées dans une interface claire, accéder rapidement à vos identifiants sans jongler entre les onglets du navigateur. Et, si elle est connectée à Devolution Gateway, lancez directement des sessions à distance depuis l'application. Avant de quitter Workspace, je souhaite vous montrer la partie Authentificateur. C'est l'endroit où vous pouvez stocker vos mots de passe à usage unique pour les applications et sites web, nécessitant une authentification à 2 facteurs. De plus, dans la section Outils, vous avez accès à Devolution Send, une façon rapide et sécurisée d'envoyer des informations sensibles, comme des mots de passe, à un autre destinataire, qu'il soit interne ou externe à votre organisation. Une autre excellente façon d'ajouter des entrées de sites web est d'utiliser l'extension de navigateur gratuite Workspace Browser Extension. Voici comment cela fonctionne. Une fois sur le site de Devolution, vous installez l'extension qui apparaît dans votre navigateur. Après l'avoir cliqué, vous devez la connecter à un espace. Je sélectionne mon Hub Business, je saisis les informations nécessaires, puis j'authentifie avec mon compte Devolution. Une fois l'extension connectée, je peux choisir quel coffre synchroniser avec elle. Dans mon coffre utilisateur, je retrouve le compte Office 365 créé plus tôt. Un clic dessus m'emmène directement au site. Allons maintenant sur un autre site qui n'est pas encore dans mon hub. Après avoir saisi mes identifiants, l'extension détecte que je crée un nouveau site web et propose de l'ajouter au hub. Je sélectionne le coffre utilisateur. Et en revenant dans Hub, je constate qu'il y est bien enregistré. Pour illustrer le remplissage automatique, je me déconnecte puis revisite le site Atlassian. Un petit icône apparaît pour insérer automatiquement nom d'utilisateur et mot de passe. L'extension affiche aussi un petit 1 indiquant qu'un mot de passe est disponible. Vous pouvez également importer des sites web depuis Google Chrome, KeePass, LastPass, etc.
Après avoir exporté votre fichier en CSV ou JSON, il suffit de le télécharger et de choisir le coffre et le dossier de destination. Ici, je crée un dossier Import KeePass dans mon coffre utilisateur pour Maurice, puis Hub complète l'importation et les entrées apparaissent dans le dossier. Passons maintenant à l'option la plus polyvalente et avancée, utiliser Remote Desktop Manager. Idéal pour les utilisateurs TI comme Maurice et Bob, RDM permet de centraliser vos points de terminaison, identifiants, outils externes, scripts, automatisation et bien plus depuis une seule interface. Nous connectons RDM au Hub, comme pour l'extension, avec notre compte d'évolution. Attention, Hub Business requiert l'édition Team de RDM et non la version gratuite Solo. Très bien, maintenant que nous sommes connectés, voyons ce que RDM peut faire. Dans un coffre partagé vide, cliquons sur « Nouvelle entrée ». Vous retrouvez des types familiers à Hub, mais aussi des centaines d'autres. Connexion à distance, type d'identifiant, information générale, VPN, passerelle, gestion d'actifs TI, macro, script, outils de synchronisation. Commençons par une session RDP. On peut y intégrer les identifiants ou les lier à une entrée dans Hub. Lancer cette session RDP utilise les données stockées dans Hub avec la puissance de RDM. Dans Hub, on voit l'entrée créée dans RDM, avec possibilité de la lancer depuis Hub, y compris dans le navigateur si un Devolution Gateway est installé. Vous pouvez aussi importer des fichiers depuis de nombreuses sources, autres outils de connexion à distance, gestionnaire de mots de passe. Un moyen très efficace d'intégrer un large éventail d'entrées dans votre Hub via RDM. Toutes ces entrées sont ensuite disponibles et organisées dans Hub, Workspace et RDM, prêtes à être utilisées. Voilà qui conclut notre présentation sur l'ajout d'entrées dans Devolution Hub. Dans la prochaine vidéo, nous verrons des options administratives, ressources et rapports supplémentaires qui vous aideront à utiliser Hub et à intégrer votre équipe.